Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Tout de suite, les titres. Au sommet de cette édition en Cannes 2025, le Maroc rêve de triompher tandis que le Sénégal nourrit de grands espoirs. En Ouganda, les élections générales se déroulent dans un climat de forte tension. Et puis, l'accord entre l'Union européenne suscite à la fois des opportunités commerciales et des inquiétudes environnementales. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Cannes 2025 à Rabat, le Maroc veut écrire l'histoire 50 ans après son dernier sacre. À la veille de la demi-finale face au Nigeria, Walid Regragui affiche sa détermination tandis que le Sénégal affronte l'Égypte dans un match aux enjeux sportifs et économiques majeurs. Suivons ensemble ce extrait. Bien sûr, c'est un match important contre le Maroc. C'est la demi-finale. L'Algérie était notre plus grand défi. Puis le Maroc est le plus grand défi. Chaque match est le plus grand défi pour cette équipe. Parce que les attentes sont très élevées. Nous sommes donc prêts pour ce match, pour tous les matchs que nous jouons. Nous jouons chaque match comme si c'était le dernier et nous donnerons tout ce que nous avons. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas participé à une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent, contre une des équipes les plus fortes du continent. Et ça va être un gros match, comme une finale des deux côtés. Il y a un Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria, ça aurait pu être Maroc-Égypte, Sénégal-Nigeria, voilà, c'est les quatre. Toujours au Maroc, à l'approche des demi-finales, une rumeur a enflammé les réseaux sociaux. Accusé de sorcellerie et annoncé banni des stades, le supporter congolais Michel Kouka Mboladenga a finalement réapparu dans les gradins, démontant toute sanction. Suivons ensemble ce reportage. Certainement de cet homme, le voici derrière moi, son nom c'est Michel Kouka Mboladenga, c'est le supporter iconique, emblématique de la République démocratique du Congo. Pendant tous les matchs de son équipe, il est resté dans les tribunes, figé avec une posture très spécifique, telle une statue. Vous la voyez sur cette photo, mais aussi sur celle-ci, c'est un bras le long du corps et un autre vers le ciel, avec donc une mine un peu fermée. Tout ça, c'est pendant 90 minutes minimum. Il y a aussi des prolongations potentiellement. Et évidemment, ces performances qui sont presque aussi athlétiques que le jeu des joueurs sur le terrain, eh bien, elles ont attiré la fascination de la RDC, mais aussi le buzz sur les réseaux sociaux, au point, selon cette vidéo TikTok, de s'attirer même des ennuis. Parce que cette vidéo TikTok affirme que ce supporter congolais, en réalité, il aurait été interdit de stade, voire de compétition par la CAF. La CAF, c'est la Confédération africaine de football. Pourquoi? Eh bien, il aurait utilisé
de la magie, de la sorcellerie dans les stades. Alors il y a plusieurs versions en fonction des vidéos. Celle-ci dit que c'est pour tenir le bras haut, il a besoin forcément de pouvoirs mystiques. Une autre vidéo va affirmer que c'est des pouvoirs vaudous pour essayer de faire gagner son équipe. Donc c'est des pratiques mystiques qu'il aurait même avoué à des supporters qui se seraient en plus agacés de ne pas voir le match à cause de lui parce qu'il restait debout devant. Et donc il aurait affirmé à ces différents supporters que oui, il devait rester debout parce que le vaudou, ça marchait comme ça. Alors c'est vrai que la sorcellerie, c'est pas forcément fair play. Au Burkina Faso, la justice a lancé une enquête après l'assassinat de Yolande Viviane Compaoré, ancienne ministre et figure influente du régime de Blaise Compaoré, un crime qui choque le pays et relance les tensions politiques. Suivons ensemble ce reportage. Une enquête judiciaire a été ouverte après l'assassinat de Yolande Viviane Compaoré, ancienne ministre et figure du régime de l'ex-président Blaise Compaoré. Son corps a été découvert le 10 janvier à son domicile dans un quartier populaire de Ouagadougou. Selon le parquet, les premiers éléments recueillis sur place indiquent que la victime a été agressée puis assassinée chez elle. Face à la gravité des faits, le procureur du Faso a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête afin d'identifier les auteurs et d'éventuels complices. Un appel à témoins a également été lancé. À ce stade, aucun suspect n'a été interpellé. Ancienne gouverneure puis députée du Congrès, Yolande Viviane Compaoré a été notamment ministre des Transports et du Tourisme. En Ouganda, les électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour des élections générales organisées dans un climat marqué par de fortes tensions, des restrictions de liberté et des doutes sur la transparence du scrutin. Suivons ensemble. Accès à Internet lors de la précédente présidentielle de 2021, un blackout de près de 4 jours qui aurait coûté près de 100 millions d'euros à l'Ouganda selon certaines estimations. D'après ce quotidien ougandais, ce nouveau blocage a été justifié par la nécessité d'empêcher la désinformation en ligne, la fraude électorale et l'incitation à la violence, fermez les guillemets, sauf immense surprise, le président Yoweri Museveni, 81 ans, bientôt 40 ans de pouvoir, devrait être reconduit. Une performance qui le place sur le podium des dirigeants africains encore en exercice, ayant passé le plus de temps sur le trône, ironise Jeune Afrique. D'après le magazine, le principal opposant au président ougandais, Bobi Wine, ne semble guère se faire d'illusions, lui non plus, sur l'issue de ce scrutin. Et alors que les élections de demain se déroulent dans un climat de répression et d'intimidation, selon l'ONU, The Independent, qui est un autre quotidien ougandais, met en garde le chef de l'État contre le risque d'une nouvelle mobilisation de la jeunesse face à ce qu'elle perçoit comme une léthargie du pouvoir, mais aussi face à la multiplication des scandales de corruption qui avaient déjà déclenché des manifestations en 2024, à un moment aussi à présent où s'enclenche une difficile transition politique après Yoweri Museveni. Et puis, dans un autre registre, la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur suscite des critiques en Amérique du Sud et alerte sur les impacts potentiels pour le climat et l'environnement. Suivons ensemble ce reportage. D'un côté, l'Union européenne, de l'autre, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Il a été signé malgré l'opposition de la France, il a été adopté malgré l'opposition de la France le 9 janvier, il doit être signé donc la semaine prochaine. La conséquence de ce texte, c'est une augmentation du volume des échanges parce que les droits de douane baisseraient avec sa mise en œuvre. Et ce que redoutent les agriculteurs européens, c'est une concurrence déloyale parce que les normes de production, que ce soit environnementales ou sanitaires, seraient moins exigeantes pour les produits importés d'Amérique du Sud. Et donc ils s'inquiètent, mais il n'y a pas qu'eux qui s'inquiètent parce que les conséquences sur l'environnement d'une augmentation des volumes d'échanges serait là aussi préoccupante. En Iran, les rues semblent calmes, mais la peur domine après plusieurs jours de répression féroce contre les manifestants, dont les violences ont suscité une colère massive à travers le pays. Suivez ce reportage. Des informations sur place également, puisque l'internet est totalement coupé à l'intérieur du pays.
Donc à Téhéran même, après les journées de manifestation, très très importantes entre jeudi et dimanche, il semble qu'il y ait donc moins de manifestations. J'ai interrogé des habitants de plusieurs quartiers de Téhéran où il y avait des manifestations importantes entre jeudi et dimanche. Et ils m'ont dit que mardi soir, c'était plutôt calme dans ces quartiers, donc qui avaient connu des manifestations importantes. Les autorités, de leur côté, ont annoncé de nombreuses arrestations de personnes qu'ils qualifient désormais de fauteurs de troubles ou d'émeutiers et de saisies d'armes, à la fois à Téhéran, mais aussi en province. Tout le monde ici est bien sûr choqué par les images de la morgue de Kahrizak dans le sud de Téhéran, puisque ici en Iran, on a tout le monde possède des paraboles, ou presque tout le monde dans les grandes villes, mais aussi dans les petits villages les plus éloignés, donc possèdent des paraboles et ont accès et peuvent regarder les chaînes satellitaires qui émettent depuis l'étranger, notamment les chaînes en persan qui ont diffusé ces images. Et dans ces images, on voit bien sûr, comme on a pu le voir sur France 24, des dizaines, voire des centaines de corps jonchés à même le sol, alors que les familles tentent de retrouver les corps d'un proche disparu ou d'un ami. Des scènes horribles qui ont provoqué beaucoup de colère et qui montrent en tout cas que le nombre des morts est très élevé, tout comme le nombre des blessés parmi les personnes que moi-même je connais. Dernière actualité pour boucler ce journal, toujours en Iran, alors que les protestations anti-gouvernementales ont fait près de 2000 morts, Donald Trump a encouragé les Iraniens à continuer les mobilisations, promettant que l'aide est en route. Suivons ensemble. Protestation massive et une répression violente. Pour le chef de la diplomatie iranienne, c'est business as usual. Il accueillait ce week-end son homologue d'Oman, qui a souvent fait office d'intermédiaire entre Téhéran et l'Occident, l'occasion de faire passer quelques messages. Nul n'a le droit d'interférer ou d'imposer ses vues dans les affaires internes d'un autre État. Dans le viseur du ministre, sans grande surprise, les États-Unis et Israël. Sur son réseau social, Donald Trump encourage les manifestants à continuer leur action, à renverser le gouvernement et promet « l'aide est en chemin ». Alors que le bilan dépasse désormais les 2000 morts selon des activistes, l'ONU, par la voix de son commissariat aux droits de l'homme, se dit horrifiée par l'escalade de la violence et condamne l'emploi par le pouvoir iranien du qualificatif de terroriste pour désigner les manifestants. Nous exhortons le gouvernement iranien à mettre immédiatement fin à toutes les formes de violence et de répression à l'encontre des manifestants pacifiques et à rétablir l'accès complet à Internet et aux services de télécommunications. En déplacement en Inde, le chancelier allemand voit, lui, dans les événements en Iran, le signe annonciateur de la fin de la République islamique. Si un régime ne peut se maintenir au pouvoir que par la violence, alors il est de fait condamné. Je pense que nous assistons actuellement aux derniers jours et aux dernières semaines de ce régime. Paris et Londres condamnent la répression et convoquent les ambassadeurs iraniens en poste en France et en Grande-Bretagne. À Pékin, en revanche, le ton est bien différent. La Chine soutient l'Iran dans le maintien de sa stabilité nationale. Nous nous sommes toujours opposés à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Le soutien chinois pourrait ne pas être que diplomatique, selon des experts, la Russie ou la Chine, ou même... Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Israël Télévision.